Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de me placer dans un coin étrange. Je suis désolée, là, vous voyez comme un angle même bizarre. Mon cellulaire doit rester connecté. J'allais perdre de la batterie. Alors, je suis dans mon petit recoin de salon à pouvoir en faire en sorte de pouvoir vous lire l'histoire avec l'énergie que ça prend pour alimenter mon téléphone. Alors, cette semaine, je vous ai fait un petit post il y a pas si longtemps que ça, en début de journée, pour vous parler de ce dont j'allais vous lire ce soir, qui est une histoire quand même qui me tient à cœur parce que ça me rejoint énormément, surtout dans un passé de ma vie. Je vais parler avec vous ce soir de richesse parce que je ne sais pas en fait pour vous en quoi réside la vraie richesse, mais pour moi, ça l'a changé littéralement depuis quelques années quand j'ai pris conscience. C'était quoi la vraie richesse? J'ai longtemps vécu dans le manque d'argent, dans la peur de manquer d'argent. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette peur-là. Je pense que c'est même assez commun chez plusieurs personnes. Euh, je sais exactement d'où ça me vient. Euh, je veux pas mettre la responsabilité sur papa et maman que j'adore de tout mon cœur. Je sais qu'ils ont vécu des années difficiles quand que moi et mon frère, on était petits, puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour subvenir à nos besoins. Puis on n'a jamais manqué de rien. On n'était pas dans le luxe, on n'était pas des enfants gâtés, mais on n'a pas manqué de rien. Puis on n'a surtout pas manqué d'amour. Puis ça, je pense que c'était le plus important. Alors aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je suis en mesure de prendre le recul puis de voir en fait que même si on n'avait pas la richesse financière, il y avait une richesse très émotive au sein de ma famille. Puis ça, je vais toujours en être reconnaissante parce que ça vaut 1 million de fois plus que des billets de toute la planète entière pardon, qu'on pourrait rassembler ensemble. J'avais envie de vous en parler aussi de la richesse parce que pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui considèrent cette richesse, en fait la richesse matérielle comme étant très importante, alors que je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré dans ce moment-là de l'année, puis d'être bien entouré dans notre vie en général. Alors c'est pour ça que j'ai pensé vous raconter une histoire. Une histoire ce soir en plus qui est inspirée d'un petit bout, d'une parcelle de ma vie que j'ai romancée parce que moi, je le sais, la blessure de l'argent, de la peur du manque d'argent, je le sais exactement où elle s'est empirée puis qu'elle s'est vraiment imprégnée à l'intérieur de moi. Puis j'avais envie de vous le partager dans une histoire qui est un peu romancée. Alors ce soir, l'histoire s'intitule Je suis riche. Et j'espère après la lecture que tu vas pouvoir toi aussi réaliser quelle est la vraie richesse. Alors je t'en fais la lecture. C'est quand même une histoire assez longue. Mais t'aimes ça, hein? Écouter les histoires longues. Alors je te fais ça. Jamais, en aussi peu de temps, il aurait pensé que sa vie pouvait basculer et être confronté à sa peur la plus viscérale. Pierre avait en fait toujours flirté avec cette peur. Elle ne se tenait jamais bien loin, toujours prête à surgir tel un chat sorti de nulle part qui rebondit sur ses quatre pattes. Il rêvait du jour où il ne la ressentirait plus le tenailler de l'intérieur. Lorsqu'il ferme les yeux, Pierre pouvait revoir cette scène à 7 ans, celle qui, avec ses yeux d'enfant à l'époque, avait été des plus horribles et insupportables à voir. Voir son père craquer et s'effondrer en larmes, assis à la table de la salle à manger, parce que financièrement, il ne pouvait plus joindre les deux bouts. Il revoit encore sa mère debout à la droite de son père, qui enveloppa sa tête de ses bras pour la serrer contre son cœur et lui répéter Tout ira bien, mon chéri, nous trouverons une solution. Mais dans ses yeux, Pierre l'avait vu, ce brouillard qui recouvrait l'espoir dans le regard de sa mère. Il avait vu la peur du manque. Pierre sentit à ce moment que cette peur du manque sauta du regard de sa mère au sien pour lui crever les yeux et depuis, avec ses yeux blessés, tout ce qu'il voyait était le manque. Cette peur avait dicté inconsciemment ses choix, ses décisions et sa vie. À 36 ans, il n'avait jamais encore eu de relation sérieuse. Chaque fois où ses relations prenaient alors, je recommence, chaque fois où ses relations devenaient suffisamment sérieuses pour envisager habiter avec l'être aimé, il prenait alors ses jambes à son cou. Il ne pouvait empêcher cette scène de faire surface, celle de lui qui s'effondrait en larmes devant sa femme et son enfant, car financièrement, il n'y arrivait plus.
L'enfant apeuré en lui, devenu adulte, préférait alors être seul et avoir qu'à subvenir à ses propres besoins. Dans ses amitiés et ses relations de travail, ce n'était guère plus rose. Le manque imprégnait sa peau au point qu'il devait l'empester, car il attirait à lui de sales mouches noires qui ne cherchaient qu'à profiter de lui et lui soutirer temps, argent et énergie. Coincé dans un travail dans lequel il ne se réalisait pas, qui le payait peu et dans lequel il donnait trop de temps, Pierre se sentait de plus en plus malheureux. Bien sûr qu'il aurait pu quitter son travail, mais il avait peur. Peur que ça ne soit guère mieux ailleurs. Si j'étais riche, je pourrais enfin être bien, puis avoir tout ce que je veux, se répéta-t-il sans cesse. Puis c'est arrivé. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Hurla Pierre dans sa douche en déchargeant la colère de ses poings sur la céramique en motif de marguerite. Pierre avait été la victime d'un fraudeur. Depuis 10 ans, il avait réussi à épargner 10 000 $. Pas grand-chose pour certains, mais pour lui, ça en valait beaucoup plus. Il savait le travail abattu derrière ces 10 000 $. Un jour, il reçut un dépliant dans sa boîte à lettres d'un planificateur financier avec un slogan qui lui sembla salvateur. Je triple vos économies pour faire disparaître vos soucis. Il l'appela, le rencontra. Il avait tout l'air d'un professionnel. Le site web, les cartes d'affaires et plusieurs clients à son actif. Même des avis sur Internet. Pourtant, il y avait un petit quelque chose sur lequel Pierre n'arrivait pas à mettre le doigt. Il aurait dû en être à l'écoute, car après lui avoir confié ses économies, l'homme disparut. Il se réconforta en sachant qu'il n'avait pas été le seul. 3 ménages de sa rue avaient eux aussi subi le même sort. Son moral était au plus bas et sa peur plus vive que jamais. Assis devant son assiette, le teint aussi blême que la bouillie de pommes de terre juste à côté des petits pois verts, Pierre essayait de manger son dîner à la cafétéria de son travail. Puis on le dérangea dans ses tourments. « Puis-je m'asseoir à ta table? » lui demanda-t-on. Pierre leva les yeux et vit un homme, vêtu d'un élégant complet gris électrique rehaussé d'une chemise blanche Colgate. Ne le reconnaissant pas, il se dit que ce devait être le nouveau directeur dont tout le monde parlait. On dit qu'il était bien spécial. « Qu'est-ce qu'un directeur vient foutre à ma table? » pensa Pierre dans sa tête, mais sa bouche dit alors « J'ai pas acheté cette table, donc elle ne m'appartient pas, tu peux donc t'y asseoir. » Pourtant, Pierre aurait préféré être seul. « Moi, c'est Karl, en passant, dit l'homme. »« Enchanté, moi, c'est Pierre, répondit Pierre avec une mine déconfite. « Mais il faudrait que tu le dises à ton visage qu'il est enchanté, répliqua Karl sur un ton moqueur. « Joie, je suis tombé sur un petit comique, comme si j'avais besoin de ça, pensa Pierre. Mais il répondit, « Si tu avais la moindre idée de ce qui m'arrive en ce moment, tu te serais abstenu de ce commentaire. » Et le regard de Karl devient très doux. On aurait même dit que sa physionomie changea tant son énergie n'était plus la même. Karl dit alors sur un ton appelant à la confidence. « Mais raconte-moi. » Et Pierre regarda Karl. Il sentit quelque chose en lui s'ouvrir. Une partie de lui, tenace et rebelle, lui disait « Ferme-la !» Puis une autre, épuisée et vulnérable, lui disait « S'il te plaît, parle !» Il sentit une armée de fourmis enflammées passer de son cœur à ses mains qui se mirent à trembler, puis ses phalanges se crispèrent comme un chat prêt à griffer. Sans trop comprendre, il se mit à vomir tout. Sa fraude, son impression de ne pas se réaliser dans son travail, ses relations merdiques, sa peur d'en avoir jamais assez, sa jeunesse, son père qui pleure, sa mère qui a peur, lui qui a peur. Il se surprit de la vitesse et de la cohérence de ses propos. Après 10 minutes de gastro-émotive, il se sentit mieux. Karl l'observa calmement, puis dit « Quelques jours de repos en nature éloignée, ça te ferait du bien. » Et Pierre lui avouait « C'est pas que j'aimerais pas ça, j'en ai pas les moyens. Ce genre d'endroit-là, ressourçant, mais ça coûte la peau des fesses. » Et la réponse de Karl fut tout autre que ce à quoi Pierre s'attendait. Karl osa dire « Moi, je suis riche, je peux me le permettre. » Et des pensées décousues se mirent à s'agiter dans la tête de Pierre. Mais qui est cet énergumène qui vient me pavaner sa richesse en plein visage? Il a beau être directeur, il fait quoi, à peine 5 000 de plus que moi par année? Ben, ça doit être un gosse de riche. Mais pourquoi un gosse de riche travaillerait-il ici alors? Ben, il a hérité d'une fortune. Mais qu'est-ce qu'il fait ici s'il est riche, bordel? Et Karl voyait exactement ce qui se passait dans la tête de Pierre. Et il en était très fier. Il décida de jouer encore un peu les méchants pour crever l'abcès en lui demandant « Dis-moi,
Tu n'as pas pensé à engager un avocat pour défendre ta cause? Et Pierre leva les yeux, tenta de se maîtriser. Il lui répondit sur un ton aussi sec que glacial. D'après toi, bien sûr que j'y ai pensé. Parce qu'un avocat, ça coûte les muscles en dessous de la peau des fesses. Et Karl de répliquer, non pas sur un ton arrogant, mais sur un ton bienveillant. Moi, je suis riche. Je peux me le permettre. Pierre n'y comprenait rien. Il était partagé entre l'envie de lui casser la gueule pour avoir le culot de prononcer de tels mots en de telles circonstances et l'envie de comprendre pourquoi il avait dit cela avec un ton rempli d'espoir. Mais l'envie de lui casser la gueule l'emporta, et Pierre hurla entre ses dents. On t'a pas appris à vivre, merde! Te vanter de ton abondance financière alors que moi je te confie mes craintes à ce sujet. T'es un malade, rien de moins. Et Pierre alla se lever quand Karl le retint par le bras, et c'est là qu'il lui demanda. Est-ce que je t'ai parlé que j'étais riche d'argent? Dans la surprise la plus totale, Pierre se calma, avec un canyon d'incompréhension qui se dessina entre ses yeux, et répondit. Comment peut-on être riche sans argent? Et Karl éclata de rire. Pierre se sentait presque honteux de ne pas comprendre comment on pouvait être riche sans argent. Karl lui confia alors. Pierre, vois-tu, moi je suis riche. Riche d'être bien entouré. Il n'est pas nécessaire d'être riche d'argent quand on peut être riche de gens riches. Et ces gens riches que je te parle ne sont eux non plus pas nécessairement riches, quoique certains oui, mais ils sont surtout riches d'être des personnes excessivement bonnes et généreuses. Je n'ai pas un salaire à tout casser, comme tu dois t'en douter, mais je suis entourée de gens qui savent m'apporter ce dont j'ai besoin. Parfois c'est en échange de ce que je peux offrir, et parfois c'est simplement pour le plaisir de m'aider et de répondre à mon besoin. Je n'ai pas d'endroit ressourçant en forêt, mais mon ami Benoît, oui. C'est un grand manuel. Il a construit sa petite demeure en forêt lui-même. Alors quand j'en ai besoin, je lui demande si je pourrais passer quelques jours gratuitement dans son repère, en échange de petits travaux que je peux faire pour lui sur son petit repère, comme repeindre le balcon, ou tout simplement en lui offrant mon expertise quand il en aura besoin. Je n'ai pas non plus vraiment les moyens de me payer un avocat, mais le frère de ma conjointe l'est. Il se fait un plaisir de me partager ses conseils, puis en retour, je garde parfois ses enfants afin qu'ils puissent passer des moments amoureux avec ma sœur. Je pourrais passer des heures à t'énumérer les gens de qualité qui m'entourent. Et le plus étonnant est que ça s'est fait presque par magie. Une personne riche en amène une autre, et ainsi de suite. Pierre comprit ce que Karl dit, mais une réalité le fouetta en plein visage et lui embua les yeux. Pierre sanglota presque. Mais je n'ai malheureusement pas ces gens de qualité autour de moi, tu vois. Et Karl de lui répondre. Autour de toi, peut-être pas, mais en face de toi, oui. Il lui fit un clin d'œil. Pierre étonné lui demanda. Toi? Tu parles de toi? Mais on se connaît depuis quoi? 30 minutes, puis tu me proposes. En fait, je sais pas, je comprends pas tellement ce que tu me proposes. Je te propose ma richesse, lui dit tout bonnement Karl qui enchaîna. Mais mon beau-frère avocat m'en doit justement une. Ça ferait plaisir de lui parler de toi et voir s'il ne pourrait pas te donner quelques bons conseils ou te diriger vers une autre source. Et puis, j'ai mon oncle qui travaillait aux fraudes pour la Sûreté du Québec. Il pourrait s'avérer un aide intéressante. Qu'est-ce que t'en penses? Cela fait maintenant 5 ans que Pierre eut cette discussion avec Karl et tant de choses étaient différentes maintenant. Avec la richesse de Karl, Pierre réussit à mettre la main sur le fraudeur, qui heureusement avait encore assez d'argent pour qu'il puisse retrouver ce qu'on lui avait pris. Pierre avait changé d'emploi pour travailler dans ce qu'il passionnait. Il était maintenant vendeur automobile. Ayant eu vent de sa grande passion pour les voitures, le beau-frère de Karl, l'avocat, se rappela son ami propriétaire de concessionnaire, qui se cherchait un employé passionné. Pierre ne se connaissait pas un talent en vente avant d'avoir cet emploi. Non seulement il était le meilleur vendeur, mais il était honnête. C'est de cette façon qu'il rencontra sa femme qui était à la recherche de la parfaite petite voiture pour ses besoins et qui avait vu en Pierre le parfait conjoint et le futur papa pour ses enfants. Pierre n'était pas millionnaire, mais il se sentait riche, riche d'être entouré de personnes riches qui, elles, étaient entourées de personnes riches et ainsi de suite. Sa peur du manque s'était évanouie. Enfin, il vivait sans cette peur qui le consumait autrefois de l'intérieur. Bien sûr, elle se pointait parfois le bout du nez, mais Pierre se rappela combien il était bien entouré, combien il était riche. Et c'était l'histoire de ce soir. Je suis riche. Alors, je t'invite à penser à ça, toi, dans ton entourage. Quel genre de gens qui t'entourent? Es-tu riche d'un entourage qui te nourrit puis qui t'apporte plein de belles choses? Personnellement, moi,
Il y a encore quelques années, pas tant. Puis quand j'ai fait le choix, en fait, de m'entourer de personnes qui me font du bien puis qui me nourrissent, c'est là que je suis vraiment devenue riche. Non, je suis pas millionnaire. Non, j'ai pas le chalet en forêt comme j'aimerais bien avoir. J'ai pas plein de choses. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai aussi. Et puis sinon, je sais que j'ai des gens autour de moi qui ont ces choses-là qui parfois je pourrais aimer avoir ou en profiter. Puis si je fais la demande, ben parfois cette demande-là va être exaucée. Alors, ben là-dessus, je te laisse apprécier cette richesse-là que toi aussi tu as dans ta vie, de ton entourage. Si tu prends le temps de regarder, je suis sûre que tu es capable de trouver des gens qui pourraient t'aider parfois dans certaines situations ou avec des besoins que tu as. Et, mon Dieu, la queue de mon chat qui vient de passer. Moi, je suis riche de ces chats-là qui m'apportent beaucoup d'amour. Alors, sur ce, ben, je te souhaite une super belle fin de soirée. Je te souhaite plein de richesses, donc un bel entourage, des gens qui te nourrissent. J'espère que j'en fais quand même un petit peu partie, parce que moi, je me considère très chanceuse de t'avoir là, de pouvoir en fait me livrer à toi, mais aussi que tu sois là pour m'écouter. Je trouve que tu es une personne qui m'apporte beaucoup. Alors, je sais que vous êtes là en train de m'écouter, vous savez qui vous êtes. Puis si tu réécoutes en rediffusion, c'est pas grave parce que je l'apprécie beaucoup. Alors, ben, encore une fois, bonne soirée. Si tu as aimé l'histoire, petit thumbs up, commentaire, partage-le peut-être à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien de voir c'est quoi la vraie richesse. Et on se dit à la semaine prochaine. En fait, peut-être pas la semaine prochaine, c'est Noël quand même. Alors, on va profiter du temps des fêtes tranquille, puis on va être revenu dans 2 semaines. Alors, je vous embrasse. Bye bye, bonne fin de soirée.